Attends, je vais juste terminer. Ah ben je t'en prie. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme X, anciennement appelée Twitter. On va parler de Dieudonné et de l'hommage à Jean-Marie Le Pen. On va parler de Maëva Guénam et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous aurez une vidéo sur l'affaire Copy Comic, cette affaire qui avait chamboulé le paysage des humoristes français. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour parler des lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se malaise. Et moi je m'occupe du reste. Avant de commencer, j'ai un petit message à faire passer. Depuis que je fais ce type de format, j'ai pas mal de messages désobligeants, insultants, etc. Alors je suis pas sûr que les personnes concernées soient en capacité de réfléchir, de mouliner, mais je vais quand même vous le dire. Ce n'est pas parce que je parle de Jean-Marie Le Pen que je mets un extrait que je suis fan de lui ou que je le déteste forcément. Ce n'est pas parce que je parle de Dieudonné ou que je mets un extrait de lui que je suis un fan de lui ou que je le déteste forcément. Ce n'est pas parce qu'hier j'ai passé un extrait de Bassem qui atomise LFI que je suis un fan de Bassem. Et c'est pas parce qu'hier j'ai passé un extrait de Quotidien que je suis un gauchiste woke qui mange du soja, enfin, je sais pas ce que j'ai lu. Ce type de format, il est là pour parler de l'actualité, des sujets qui font réagir. Donc il y a forcément des sujets qui me plaisent pas forcément ou qui vont pas forcément vous plaire. Mais j'essaie de faire une sélection des sujets qui font réagir sur la plateforme X, sur d'autres réseaux sociaux par exemple. Et les sujets présentés ou extraits sont indépendants les uns avec les autres, indépendants avec ce que je pense moi en termes de principes, de valeurs. Donc voilà, prenez les sujets tels qu'ils sont, ça veut absolument rien dire. Alors oui, sur certains sujets, je vais donner mon avis, mais la plupart du temps, je présente juste les sujets avec quelques commentaires. Donc voilà, détente, chill, ne perdez pas votre temps à écrire un commentaire. Surtout que ce commentaire va aider ma vidéo. Donc voilà, hein, on essaie d'être un petit peu intelligent. 2025, on comprend comment ça marche YouTube. On perd plus son temps pour aider des vidéos qu'on n'aime pas. On fait comme ça ? Commençons cette vidéo par Sandrine Rousseau qui annonce quitter la plateforme X. Je voulais avoir une réaction sur le courrier que vous avez envoyé aux députés du NFP, les invitant à quitter le réseau social X. Est-ce que vous avez reçu des réponses positives ? Oui, j'ai reçu des réponses positives, pas autant que je l'espérais, mais il y a une bonne dizaine de députés qui va quitter ce réseau. On va faire un communiqué de presse commun là-dessus. Et c'est important parce qu'il y a peu de moments comme ça où on peut influencer vraiment les marches démocratiques de plusieurs pays, de différents pays. Et si on arrivait massivement, nous les députés NFP, à quitter cette plateforme, je pense que ça créerait un précédent qui inviterait d'autres députés ailleurs dans le monde, dans d'autres pays, à le quitter aussi. Or là, c'est vraiment une urgence démocratique. On le voit, les algorithmes influencent les résultats des élections. On l'a vu avec la Roumanie, par exemple, où l'élection présidentielle a été invalidée suite à cela. Et maintenant, les fake news sont tellement bien faites d'une certaine manière qu'il est extrêmement difficile de faire la distinction entre des informations réelles et des informations falsifiées. Donc le réseau social a une responsabilité là-dessus. Elon Musk non seulement ne prend pas cette responsabilité, mais fait une fierté de laisser tout et n'importe quoi se répandre sur ce réseau. Il est vraiment urgent que nous mettions un terme à cela. Vous avez une date de retrait ? Yannick Jadot voudrait se retirer le 20 janvier. Est-ce que vous avez une date ? Le 20 janvier, c'est un appel fait par Hello Kit X, qui est un mouvement citoyen. Donc le 20 janvier, nous serons nombreux à partir. Moi, je partirai officiellement le 20 janvier aussi. Pour l'instant, je ne tweete plus beaucoup, mais le 20 janvier, on part tous ensemble. Depuis quelques jours, on a pas mal de personnes qui annoncent vouloir quitter la plateforme X. Mais pourquoi ? Eh bien, on a un scientifique qui va nous apporter quelques éléments de réponse. C'est vrai qu'on se base sur des faits et des faits scientifiques. Hein. On n'est pas en train de parler de dire la société va vers le toxique, etc. On fait de l'audit algorithmique, on montre que les plateformes sont biaisées. La question, ce n'est pas le niveau de toxicité de la société. La question, c'est que si vous avez une plateforme qui, à chaque fois que vous avez un niveau comme ça de toxicité, vous le remonte, il y a un problème. Hein, donc, basez-vous sur des articles scientifiques, s'il vous plaît. Regardez comment il définit la toxicité, la malinformation, la désinformation, la subtile nuance entre malinformation et désinformation. Excusez-moi, mais la malinformation qui remet en question les institutions, ce qui est un droit finalement tout à fait démocratique, un droit démocratique, et qui n'est plus possible aujourd'hui. Excusez-moi.
Je fais de l'audit algorithmique. Vous faites des maths, je sais. Non, c'est pas des maths. Je fais de l'audit algorithmique. Je n'ai pas vu un seul article de vous qui parle de ça. Vous n'êtes pas du tout un expert de ça. Moi, je le fais. Il y a des collègues qui le font. Vous allez sur les pages Google Scholar, vous recherchez mon nom. Le code est sur GitHub. Vous voyez, non. Mais vous dites qu'il faut en partir parce que justement, les algorithmes sont faussés. C'est ça votre conclusion? Les algorithmes sont faussés. L'algorithme de X n'est pas du tout open source comme beaucoup de gens le disent en ce moment, comme Facebook. C'est d'ailleurs public, parce qu'il a été publié il y a 2 ans et pas mis à jour depuis. Et donc, il faut quitter. Il faut quitter X parce que c'est devenu une machine à manipuler l'opinion et on peut le prouver par plein d'articles, des articles scientifiques. C'est pas juste des trucs en l'air en disant c'est plus ou moins toxique, c'est des mesures. Alors concernant la science, difficile de répondre à sa place, mais concernant la toxicité du réseau, personne ne peut le contester. Moment gêne, moment tension, moment embrouille hier dans Quotidien entre Gad Elmaleh et Vincent Lindon. En fait, l'humoriste a été interrompu plusieurs fois par Vincent Lindon. Et au bout d'un moment, ça l'a gonflé. C'est-à-dire que je crois qu'on évolue, c'est-à-dire la manière de faire notre métier, elle évolue. Moi, elle a évolué, c'est-à-dire qu'avant, je cherchais le résultat dans tout ce que je faisais. J'abordais Je rigole parce que autant c'était génial jusqu'à présent, mais je crois qu'on évolue. Oui, on évolue tous. Lui, il n'a pas du tout fait le drame. Attends, je vais juste terminer. Ah ben, je t'en prie. On peut rappeler la date de la sortie de son film? Non, surtout pas. Il sort quand, le film? Non. Moi, je veux aller Il sort le 22. Non, surtout pas. Le film de Vincent Lindon sort le 22. Le 22. Je vous conseille d'aller le voir. Et on peut applaudir Vincent Lindon qui est avec nous. Est-ce qu'on peut... Je crois que Vincent Lindon, il a envie de le démarrer. Aujourd'hui se tenait une messe, une cérémonie en hommage à Jean-Marie Le Pen à Paris. Parallèlement à ça, il y avait un autre événement aux obsèques publiques de Jean-Marie Le Pen, c'est la présence de Dieudonné. En effet, actuellement, Dieudonné est détenu à son domicile avec une surveillance électronique, il a donc des horaires de sortie, mais la juge de l'application des peines a autorisé Dieudonné à être présent aux obsèques publiques de Jean-Marie Le Pen, car Jean-Marie Le Pen est le parrain de sa fille Plume. J'ai fait la part des choses entre la réalité et la fiction qui nous est présentée par les médias, donc voilà, aujourd'hui... Jean-Marie Le Pen n'est plus là. Et puis, je fais partie de ces gens, je suis chrétien, je fais partie de ces gens qui... il l'était aussi. On avait une mère bretonne, tous les deux. Donc, voilà, je suis à 50%. Et puis, donc, on avait quelques points communs, puis il aimait rigoler. Hein. C'est vrai que ce Jean-Marie-là, on le connaît moins. Après, il a eu un autre parcours. Moi, je n'ai jamais soutenu ses dynamiques politiques. Encore une fois, je suis un artiste. Enfin, je suis très content d'être là. Et vous auriez aimé être à l'intérieur ? Non, parce que je crois que ça aurait pu déranger. Si vous voulez, c'était un hommage public et le public, il est à l'extérieur. À l'intérieur, il y a un filtre et là, c'est privé, en fait. Moi, je préfère être dans la dimension publique de l'événement, donc avec le peuple français. Est-ce que vous avez... Attendez, je regarde un tout petit peu. Est-ce que vous avez essayé de rentrer ou pas? Non. Quelques mètres plus loin, ouais. Alors, il y a des gens qui écoutent, parce que il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer, vous l'avez entendu. Mais vous, est-ce que vous avez essayé de rentrer? Non. Alors de toute façon, je crois que ça aurait été intéressant, mais je crois que la dimension publique se situe ici. Et moi, je voulais être avec le peuple français, avec le public. Alors sur cette vidéo, il dit qu'il n'a pas essayé de rentrer. Apparemment, d'après les personnes présentes, il se serait fait refouler devant l'église. La famille Le Pen n'a pas souhaité qu'il soit présent pour l'hommage. Ça va, super. Le vieux, il est encore là, hein. Toujours. Merci. Excellente nouvelle pour la paix, un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas aurait été signé. Scène de liesse à Gaza, Israël et le Hamas ont accepté mercredi un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages, ce qui met un terme à 15 mois de guerre meurtrière sur le territoire palestinien.
Cet accord, qui a été âprement négocié par le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, prévoit un échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. I welcome the announcement of a deal to secure a ceasefire and hostage release in Gaza. I commend the mediators, Egypt, Qatar and the United States of America, for their dedicated efforts in brokering this deal. Their unwavering commitment to finding a diplomatic solution has been critical in achieving this breakthrough. Il a été conclu à quelques jours du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le futur président s'est félicité de cet accord. Selon 2 sources proches du Hamas, 33 otages devraient être libérés durant une première phase, en échange d'1 millier de Palestiniens détenus par Israël. Tout au long de cette phase, 600 camions d'aide humanitaire devraient pouvoir rentrer dans la bande de Gaza. Sur 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du Hamas, 94 sont toujours retenues en otage à Gaza, dont 34 sont mortes selon l'armée israélienne. L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1210 personnes du côté israélien. Au moins 46 700 personnes ont été tuées dans la campagne militaire israélienne de représailles dans la bande de Gaza, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Une offensive israélienne qui a réduit en ruine une grande partie du territoire palestinien et provoqué une crise humanitaire. Instant culture maintenant, on va parler de Maëva Guénam. Hier, Maëva Guénam a compris une chose. Trop énervée, j'ai trop mal au cœur, j'ai même pleuré les filles. La vérité, si je pouvais donner 100 000 € là tout de suite et que j'ai mes cheveux d'avant, que je pose des extensions, je le ferais. Ça pour vous dire les filles, il n'y a pas plus beau que des cheveux naturels, il n'y a pas plus beau que des cheveux sans extensions. Les extensions, n'importe lesquelles, ça abîme les cheveux. N'en mettez pas, j'ai plus de cheveux. Voilà, je vous parle français, je n'ai plus de cheveux. Là, j'attends que ma frange, là, que j'ai coupée, elle pousse jusqu'à là, arrive à là, je coupe tout. Inch'Allah, pendant le ramadan, j'enlève les extensions, je coupe tout, je fais pousser mes cheveux. Mais ne faites pas d'extensions, ça bousille les cheveux, j'ai envie de mourir. Là, en fait, je n'ai pas le choix que d'avoir des extensions. Parce que mes cheveux, ils sont trop fins. Et même si les extensions que je fais, ça abîme moins que par exemple les kératines et tout, ça c'est vrai. Ça abîme quand même. Ça n'existe pas les extensions qui abîment pas les cheveux, c'est pas vrai. Du moment où vous mettez vos extensions, vous allez bousiller vos cheveux. Bon après, c'est pas comme s'il y a 6 mois, elle disait ça. Puis regardez la qualité de mes extensions. L'épaisseur. J'aime trop. Franchement les filles, Dream Mill, c'est la meilleure pour les extensions. Je revis depuis que celle qui me coiffe. Moi je déteste les extensions queue de rat, là où en bas. Il y a des fois des meufs, leurs extensions, leurs pointes, genre c'est des queues de rat, c'est tout fin. Moi j'aime pas, j'aime quand c'est bien épais. Elle, la qualité des cheveux, la pose, elle abîme pas les cheveux les filles. C'est une pépite Dream Mill. Et en plus, si vous allez de ma part, vous avez moins 80 € sur votre pose. Ah c'est incroyable, j'aime trop. Même là la couleur, c'est trop beau. Alors on pourrait se dire qu'elle a appris de ses erreurs. Elle a utilisé les extensions qui étaient les meilleures, etc. Elle a pris de l'argent et tout, mais c'est pas le problème. Et ensuite, elle s'est rendue compte que ça abîmait les cheveux. Bon, faudrait être vraiment très naïf pour croire ça, parce que même moi, je sais que les extensions, ça abîme les cheveux. On va terminer par quelque chose d'hallucinant. Vous allez péter votre crâne derrière votre écran. On va parler d'un athlète professionnel handisport qui se déplace en chaise roulante, qui a décidé de prendre le train. Sauf que sa place se situe à l'étage. Du coup, compliqué pour lui de monter à l'étage, il décide de rester en bas. C'est là qu'il a croisé une personne bienveillante et compréhensive. Une contravention pour n'être pas assez handicapé. Paraplégique incomplet, Axel se rend à Paris en dernière minute pour chercher un nouveau fauteuil roulant. Sa place se situe à l'étage. Il ne peut monter et tombe sur la contrôleuse. J'explique que je ne peux pas monter, j'explique que j'ai des attelles, j'explique que normalement j'ai un fauteuil roulant, que je suis enregistré auprès d'Access Plus en fauteuil roulant, vérifier mon dossier. Tout ça a été une conversation assez cordiale. La personne n'a pas voulu démentir, n'a pas eu d'empathie du tout, a vraiment ne voulait rien savoir. Axel bénéficie normalement d'un Access Plus, un service d'accompagnement en situation de handicap qu'il n'a pas pu demander avant son trajet. Je dois prouver que je suis en situation de handicap, expliquer ce qui m'est arrivé. Enfin voilà, je dois vraiment rentrer dans des détails qui sont personnellement pas très faciles à expliquer devant tout le monde.
L'ancien vainqueur du Rallye Dakar de 2020 en catégorie handicapé profite de cette mésaventure pour sensibiliser sur le handicap sur ses réseaux sociaux et interpeller sur la souplesse des contrôles. Il y a des règles, on les connaît, mais je pense que parfois il faut savoir s'adapter dans des cas exceptionnels. Sollicité par notre rédaction, la SNCF n'a pas répondu sur cette affaire, faute de temps. On souhaite à cette contrôleuse que la prochaine fois qu'elle commande une boîte de 9 nuggets à McDo, elle n'en est que 3. On arrive messieurs dames à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez la vidéo sur l'affaire Copy Comic. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse. Un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse, j'arrive à la rescousse. Regarde, ouais c'est mousse.